Shalom, shalom bien-aimés. Je voudrais partager avec vous le verset du jour. Et le verset du jour aujourd'hui, c'est Jean chapitre 11, le verset 34. Jean chapitre 11, verset 34, où il est écrit, Jésus leur demanda, où l'avez-vous mis? Et il lui répondit, Seigneur, viens et vois. Le contexte de ce verset, il s'agit de la mort, je dirais la mort prématurée de son ami Lazare, l'ami de Jésus qu'on appelle Lazare. Lazare, frère de Marthe et de Marie. Il se trouve que par des circonstances non élucidées, Lazare est mort après quelques jours de maladie. Mais en même temps, Jésus, ayant tardé, arrive. Et quand il arrive, malheureusement, Lazare est mort depuis 4 jours et il a été déjà enterré. Alors, au verset 21, déjà quand nous remontons, Marthe lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Au verset 32, Marie qui n'était pas là lorsque Marthe informait le Seigneur, disons se plaignait même du Seigneur. Au verset 32, Marie qui arrive plus tard, donne la même version au Seigneur en disant, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, elle se plaise indirectement à se plaindre du Seigneur. Comme quoi, c'est le Seigneur qui n'a pas été au rendez-vous au point que leur frère soit mort. Mais Jésus, en bon Père, Jésus, en homme averti et en Dieu fidèle, ne leur reproche pas le fait de l'avoir enterré, ne leur reproche pas le fait qu'elles sont maladroites dans leurs propos. Il leur pose une seule question, elle et tous ceux qui sont avec elle, où l'avez-vous mis? En d'autres termes, où l'avez-vous enterré? Alors, elle va répondre à Jésus, Seigneur, viens et vois. Seigneur, viens et vois. Bien-aimé, ce verset du jour, Jean 11, 34, nous fait réfléchir à plus d'une question. Qu'est-ce que tu as pu enterrer dans ta vie, qui certainement à un moment donné te paraissait encombrant, tu considérais cela comme mort, comme quelque chose qui n'avait plus de valeur et que tu as enterré en l'absence du Seigneur. Maintenant que le Seigneur vient, il te demande où est-ce que tu as enterré, parce qu'il veut simplement te dire que tu as eu tort d'enterrer ce dont il est question, parce que tu en as encore besoin pour la suite de ta vie. La preuve, quand nous lisons Jean chapitre 12, verset 2, il est dit que Jésus était à table lors d'un festin organisé par Marthe et Marie, et Lazare était avec lui au festin. Lazare était à table avec Jésus. Ça veut dire que la place de Lazare n'était pas dans le tombeau, mais sa place était auprès de Jésus à table, à la table d'honneur. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as enterré de ta vie et qui fait que le Seigneur a oublié de te demander aujourd'hui où est-ce que tu l'as enterré? Est-ce un talent que Dieu t'a donné, mais pour peut-être par maladresse ou consciemment ou inconsciemment, tu l'as enterré? Où est-ce que tu as enterré ton talent? Est-ce que c'est une passion dont tu as joui depuis un certain temps et puis peut-être pour des circonstances plus ou moins vérifiées, tu l'as enterré? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux laisser le Seigneur ressusciter ce talent, ressusciter cette passion qui à un moment donné a brûlé en toi? Est-ce que c'est ta foi que tu as enterrée? Le Seigneur veut simplement te demander où est-ce que tu as mis ta foi. Est-ce que tu es prêt à dire au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, viens voir, juste donne-lui l'occasion, donne au Seigneur l'opportunité de ressusciter ce que tu as enterré. Parce que Marie, Marthe et les autres ont donné l'occasion au Seigneur de ressusciter Lazare qu'ils avaient déjà enterré. Est-ce que ce matin, ce jour, tu peux donner l'occasion au Seigneur de ressusciter pour toi, en ta faveur, à ton actif, ce que tu as enterré, mais qui en réalité est une bonne chose pour toi, en réalité est bon pour ta destinée? Est-ce que tu peux le ressusciter? Qu'est-ce que tu as enterré, bien-aimé? Est-ce que tu as enterré ta communion avec Dieu? Est-ce que tu as enterré, je dirais, ta vie de prière? Est-ce que tu as enterré tes relations au point qu'aujourd'hui, tu n'as plus d'amis parce que d'après toi, tes amis ne t'apportent rien, il ne faut rien pour toi, ce ne sont pas des gens qui peuvent t'aider à avancer, donc tu les as enterrés, tu as enterré toutes tes relations. Le Seigneur, certainement, te demande où est-ce que tu as mis tes relations, parce que certainement, il a besoin de cela pour t'aider pour la prochaine étape. Est-ce que c'est ton estime de soi que tu as enterré? Ton estime de soi en ce sens qu'il t'arrive de te souvenir d'un certain nombre de faits du passé dont tu as été l'objet ou dont tu as été victime.
Certainement que tu as passé ta vie, une bonne partie de ta vie à faire des avortements. Tu as passé une bonne partie de ta vie à détruire les autres. Tu as passé une bonne partie de ta vie à commettre des méchancetés, à commettre des choses graves. Au point qu'aujourd'hui, quand tu dors, tu te remémores tout cela. Donc, par rapport à tout cela, donc, tu as enterré ton estime de soi. Est-ce que tu as posé des actes aussi graves par le passé qui font qu'aujourd'hui, tu te dis, mais à quoi sert ta vie? Tu as enterré ton estime de soi. Le Seigneur te demande, où l'avez-vous mis? Où est-ce que tu as mis ton estime de soi? Est-ce que c'est ta confiance en soi que tu as enterré? Parce qu'à un moment donné, tu tiens avec des gens. À un moment donné, tu es au même niveau que certaines personnes. Et puis, quand tout attend, tu as vu même pour ceux pour qui tu t'es de l'avant, des gens qui avaient de l'estime pour toi parce que tu avais une certaine longueur d'avance sur eux. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là t'ont dépassé, sont arrivées à un certain niveau social et puis tu t'interroges. Alors, par rapport à tout ça, tu as perdu ta confiance en soi. Tu te demandes, mais est-ce que moi-même j'y arriverai un jour? Tu as perdu ta confiance en soi. Le Seigneur te demande, où l'avez-vous mis? Où est-ce que tu as mis ta confiance en soi? Est-ce que c'est ton estime pour les autres que tu as perdu? Est-ce que c'est ton amour pour les autres que tu as perdu? Parce que tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour les autres, mais en retour, ils t'ont toujours rendu cela en monnaie de singe. À la limite, c'est l'ingratitude, c'est l'hypocrisie que tu as récolté d'eux. Est-ce que pour cela, tu as perdu ou tu as enterré ton amour pour les autres? Est-ce que c'est ta libéralité que tu as enterrée? Est-ce que c'est ton hospitalité que tu as enterrée? Est-ce que c'est réellement ta foi ou quelque chose que Dieu t'a donné, quelque chose avec lequel ta vie à un moment donné a rayonné, qu'aujourd'hui tu as pu enterrer? Je vais juste te dire, souviens-toi de la question du Seigneur, où l'avez-vous mis? Heureusement, tous unanimement ont répondu, Seigneur, Seigneur, viens et vois. Est-ce que ce jour tu peux inviter le Seigneur pour dire, Seigneur, viens et vois. Voilà où j'ai enterré mon talent. Voilà où j'ai enterré mon estime de soi. Voilà où j'ai enterré ma confiance en soi. Voilà où j'ai enterré ma vie de prière. Voilà où j'ai enterré ma foi. Voilà où j'ai enterré mon amour pour les autres. Voilà où j'ai enterré mon estime pour les autres. Voilà où j'ai enterré ma vie de libération. Voilà où j'ai enterré mon hospitalité. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur? Si tel est le cas, je crois que le Seigneur se plaira à ressusciter ton Lazare. Parce qu'en réalité, même si ça fait 4 jours, celui que tu appelais Lazare, qu'à un moment donné, maintenant tu commences à appeler le cadavre, le mort, parce que ça fait 4 jours. Tu vas jusqu'à dire, il sent déjà, parce qu'il n'a plus d'importance pour toi, tu n'as plus rien à voir avec cela. Le Seigneur te dit simplement, où tu l'as mis, il est prêt à le ressusciter pour toi. Je veux juste t'encourager à remémorer, n'est-ce pas, ce passage biblique, ce verset de Jean 11, 34, pour donner l'occasion au Seigneur de ressusciter à ton actif tout ce que tu as perdu à cette période pascale. Je suis sûr que Dieu va encore faire des grandes choses pour toi. Parce que la Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit ce que tu as enterré, Dieu est capable de ressusciter tout cela. S'il a ressuscité Lazare après 4 jours, il peut aussi ressusciter ce que tu as enterré. Shalom chez toi, sois béni au nom de Jésus. Amen.